là là, on est dans le rayon du mal là. Hola, moi c'est Léna et j'ai une passion dans la vie, c'est manger. Alors bienvenue dans ce nouveau concept où je m'incruste dans la cuisine de mes copines pour découvrir leurs courses, leurs recettes du moment, mais aussi leur adresse préférée pour vous donner une dose d'inspiration et bien sûr se régaler. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Good morning! Vous l'avez compris avec l'intro de cette vidéo, je ne pouvais pas inventer un meilleur concept pour moi. Ma passion dans la vie, c'est tester de nouvelles recettes et de nouvelles adresses. Et en plus de ça, avec mes copines, je le déclare tout de suite, je sais pas si ça a déjà été fait sur YouTube, c'est le meilleur concept de la Terre. J'ai donc appelé ce concept « Je m'incruste dans la cuisine de » et aujourd'hui, on va dans la cuisine de ma copine Lola! Lola Nanas, que vous suivez sûrement déjà sur YouTube si c'est pas encore le cas. Je vais m'énerver, d'accord? Il est un peu tôt parce que je dois prendre le train pour aller à Lille étant donné que madame a acheté son appartement à Lille. J'ai tellement hâte d'aller voir son appartement terminé. Est-ce que tu veux venir chez Lola toi aussi? Lola, il peut venir ou pas? Promis, il sera super sage. Vraiment, sage comme une image. Je dirais pas comme ça mais c'est le pire monstre de la terre. Il fait tout le temps des bêtises. Seules les personnes qui ont des charros peuvent comprendre. Trop hâte d'aller faire les courses avec elle, de tester sa recette préférée et surtout son adresse préférée à Lille. D'ailleurs, s'il y a d'autres créatrices de contenu que vous aimeriez voir dans ce concept, dites-moi ça en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il va y en avoir plein d'autres sur ma chaîne YouTube. C'est parti, vamos à Lille! Notre arrivée à Lille est prévue à 9h48. Ça y est, je suis arrivée. Coucou! Regardez qui j'ai retrouvé! Hello! Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo dans un parking souterrain? Oui, oui. Je pense que la majorité des gens qui regardent mes vidéos regardent aussi tes vidéos. Mais si jamais vous ne connaissez pas encore Lola, je la laisse se présenter. C'est Lola, j'ai 21 ans. Je suis lilloise depuis toujours. Je suis en études de communication. Là, je suis en première année de master en alternance. Du coup, je vais à l'école une semaine par mois et je travaille sur les réseaux 3 semaines par mois. Vraie question, est-ce que t'aimes cuisiner ou pas? Genre vraiment sincèrement. J'aime bien cuisiner, mais j'aime bien cuisiner des trucs rapides qui prennent genre 25-30 minutes max. Donc c'est parti, on va commencer par aller faire tes courses avec vraiment genre tes essentiels, des choses que tu rachètes à chaque fois que tu vas faire les courses. Comme ça tu vas nous montrer tes courses d'étudiante en solo. Après je sais pas si c'est vraiment des courses d'étudiantes, parce qu'on va pas se mentir, on est influenceuse, on a forcément plus de moyens que des étudiants classiques. Mais tu vois par exemple j'ai une copine qui est étudiante, alternante, qui vit avec son copain et qui font des courses pour plus cher que moi. Ça me coûte moins cher que ses courses à elle alors qu'elle est vraiment purement étudiante, tu vois. Donc je pense que j'ai pas des comportements d'achat de luxe quoi. Puis après moi je suis pas pro marque non plus, genre quand je peux prendre de la sous-marque, je prends beaucoup de la sous-marque. Si je sais que la sous-marque est pas dégueu, genre le fromage frais, je vais pas aller mettre 3 € dans du Kiri, je vais prendre le fromage frais à 80 centimes, tu vois. J'ai trop hâte. Si on prend un caddie, si on y arrive. Elle fonce, ça y est, on y va. Mais non, meuf, on peut prendre une citrouille. On vient d'arriver chez Leclerc, parce que c'est à Leclerc que Lola fait ses courses. Parce que je trouve que c'est moins cher. Je viens à l'Illenium faire mes courses, c'est un grand centre commercial qui est très moderne et très bien rangé. Franchement, je suis choquée de la taille du supermarché, ça n'a rien à voir avec les supermarchés à Paris. Même le PQ, il est 1000 fois plus énorme. On dirait qu'on est aux States pour moi. J'ai besoin de kiwi, c'est vraiment le fruit que je rachète tout le temps, même si c'est pas de saison, je suis désolée, mais en ce moment j'ai une obsession avec les kiwis. Donc, kiwi. Pour bien choisir un kiwi, il faut qu'il soit pas trop mou, mais pas trop dur si tu veux le manger tout de suite. Genre lui, il est pas mal. Le choix du pain de mie, mais en rayon entier, je suis choquée. À Paris, on n'a pas du tout ça. Mais tu dois faire 1000 ans à faire tes courses quand t'as autant de choix en fait. C'est pour ça que je fais jamais mes courses en supermarché, mais toujours en drive, parce que je déteste passer des heures à l'état. Bah ouais. Comme si t'as trop de choix, t'es toujours tenté d'acheter des trucs qui servent à rien. Mon pain de mie préféré que je rachète tout le temps, ce pain de mie là, il est trop bien, sec et grêle. Pas du tout sec, il est hyper moelleux et tout, je l'adore. Et il est pas trop cher je trouve par rapport à la combo qui est hyper bien par rapport aux autres pains de mie. Pour les œufs, en fait il faut que tu regardes s'il y a écrit 0, 1, 2, il faut que tu regardes sur, quand tu ouvres le paquet, le numéro et en fonction tu vois si c'est des bons œufs ou pas. Tu vois il y a écrit 0. Ouais. Donc ça c'est bien. Bah ouais. Ok, attends je prends une boîte où il est pas abîmé. Ok, là Lola va me montrer son gros craving. Il est belle. Toute ma vie, ça n'a aucun goût mais j'adore ça. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Hein. Moi j'adore. Ah pour le lait d'avoine, je suis trop curieuse de savoir quelle marque tu choisis parce que je trouve que la marque du lait d'avoine ça change tout. C'est bon, Lola a trouvé son lait d'avoine, c'est le avoine anxieuse. Ah oui j'avoue je l'avais testé celui-là, il est trop bon. 2,10 € la bouteille, hein. x3 ça fait déjà 6,30 €. T'as une bonne conso de lait d'avoine toi. Faut être riche pour boire du lait d'avoine. Hein. Ça fait du matcha par ici. Ça fait beaucoup de matcha. Oh là là on est dans le rayon du mal là. On est dans le rayon du mal. Ouh.
Mais alors ça par contre c'est un truc que j'achète genre une fois tous les 6 mois parce que 5,60€ le paquet, il y a plus d'air qu'autre chose dedans. C'est abusé mais c'est extrêmement bon. En fait quand je mange ça j'ai l'impression d'être au cinéma. Ah je verse le lait, je secoue et je mets dans la poêle. On vient de trouver ça, c'est Maple Joe qui fait une préparation à pancake. Déjà toute prête, lui t'as dit pancake. Je pense que je vais prendre ça du coup. Ok, Lola va me montrer son dernier craving. Oh, les céréales que j'aime beaucoup. Celle-là, que je mangeais tout le temps au Canada. Mais c'est que du sucre pour le coup. Choc-à-pic dans du lait là, c'est trop Et bon. le lait qui devient chocolaté avec tes céréales. Ça c'est la base des bases. Et après, celle-là aussi, elles sont sous-cotées, je trouve, mais elles sont J'avoue. excellentes. Sillon aussi, j'adore. En fait, j'aime tout. Les trésors chocolat noisette, c'était toute ma vie. Et ça, sans lait. Genre les cookies Ok. crisp nature, genre Nature, sans lait, ok. tout ça. Tu mets du lait, ça a moins de goût, je trouve. Les barres de céréales Nature Valley, c'est mes préfs. Celle-là, meuf, c'est les meilleures. Cacahuètes et chocolat. Ça, c'est 2,79€, t'as 10 grammes de protéines. Et celle-là, 2,10€ et t'as 14 grammes de protéines, alors que c'est de la sous-marque. Moi, c'est vrai que je regarde jamais les compos des trucs que j'achète, mais en vrai, je vais goûter celle-là. Allez. Il y a déjà tous les chocolats de Noël, mais toute dernière course, on va chercher le craving ultime de Lola. On l'a vendu. C'est un truc d'été, mais c'est un truc que je peux manger vraiment toute l'année. Sorbet, pêche, pomme, framboise, c'est une dingue. T'as jamais goûté? Non, mais ça me fait pas envie du tout. Ah ouais? Bah, c'est hyper chimique, mais c'est excessivement bon. Ah ouais? Il est trop beau ton appart! Je suis trop contente d'être là. En vrai, ça me dérange pas qu'elle vous spoil un peu parce que Ah oui, j'avoue. il y a plein de changements qui vont être faits demain. Mon appartement tour, je pense qu'il sortira fin novembre. Je raconte trop la vie, mais bref. On a plein de trucs à rajouter, genre des rideaux, des cadres et tout. Donc là, t'as le droit de spoiler. il y a plein de trucs. Lola qui raconte sa vie, ça va pas? On va ranger les courses maintenant. Ok, c'est parti pour le retour de course de Lola. C'est pas les courses les plus healthy du monde et je tiens à préciser que du coup c'est pas mes courses, genre ça c'est vraiment du rab, des petits trucs que je rachète de temps en temps et Ouais. tout. Et je comprends pas comment les gens font pour aller faire leurs courses en supermarché, y passer 1 heure ou 2 genre. Ouais. En fait le problème c'est qu'à chaque fois t'as une liste de courses, t'es en mode faut que je prenne ça et au final quand tu sors tu te dis merde j'ai oublié de prendre ce truc là. T'as commencé à faire tes courses en drive. En fait, c'est j'ai la petite histoire de famille, lol, c'est que ma maman a découvert l'application Joe. C'est une appli, c'est pas une sponsor. Choisissez des recettes sur l'appli, vous mettez les recettes dans votre menu et ensuite, en confirmant votre menu de la semaine, il va vous créer votre panier de courses dans le drive le plus proche de chez vous. Et ça, c'est une grosse dinguerie parce que du coup, tu choisis juste tes repas et tu t'occupes pas de ce qu'il met dans ton panier. tout d'autre. Tu peux quand même remplacer, ça c'est bien. Parce que des fois, moi en fromage frais, il va me mettre du kiri alors que bah, moi je prends le prime frais comme ça là. Des fois, il va te mettre des trucs de marque. Ouais. Mais c'est Et moi parce je qu'il prends celui-là. faut que tu mettes sur l'application ton budget et en fonction de ton Ouais. budget, tu dois te mettre les trucs les moins chers. J'ai pas encore fait ça. Mais du coup, ma maman utilisait Joe. Donc, comme ma maman faisait tout en drive, j'étais en mode moi aussi je veux le faire. Comme j'ai eu l'occasion de faire une collab avec Joe début septembre, ben j'ai utilisé l'appli pour mon appart. Ouais. Et j'étais en mode maintenant je veux utiliser que ça. Ouais. Et même si un jour je viens à pas utiliser l'appli, tu vois, je ferai que du drive quand même. Ok. C'est un gain de temps, mais de malade. Je suis trop d'accord. Même moi, à Paris, du coup, je fais du Leclerc Drive avec Joe. Du coup, ça coûte beaucoup moins cher niveau course que si j'allais dans un supermarché à côté de chez moi, parce qu'à côté de chez moi, c'est des monoprix, des francs-prix, c'est maxi cher. Mais puis au moins ça te force à pas acheter tout et n'importe quoi. Parce que tu vois, là on était à Leclerc. Ouais. Bah c'est con, mais genre ça en drive je l'aurais jamais acheté. Oui. Et même si c'est un test, genre si jamais c'est vraiment bon, je me connais, je sais que si je vais en supermarché à chaque fois, je vais finir par en acheter tout le temps. Ouais. Ce genre de truc, quand je fais du drive, je n'y pense pas. Quand je fais un drive, en fait, j'ai juste sélectionné mes recettes et des fois je rajoute du lait d'avoine ou de l'eau, enfin des trucs vraiment utiles, mais je pense pas à rajouter des bonbons, enfin j'ai la Ouais. flemme de chercher. Tu vas à l'essentiel, tu fais des économies et tu gagnes du temps, donc c'est parfait. Et c'est un peu plus simple, parce que du coup j'achète pas de chips, je suis pas tentée d'acheter des Ouais. mauvais Et trucs. donc là, on était allé plutôt faire les courses en supermarché pour la vidéo. Donc on va vous faire le retour de course de Lola. Vraiment mes indispensables de trucs que je rachète à chaque fois que je fais les courses. Le lait d'avoine Alpro, avoine onctueuse pour faire du matcha. Là j'ai pris 3 bouteilles, mais c'est parce que quand tu bois genre 1 ou 2 matchas par jour, ça consomme de malade. Mais alors là mon mec qui était là depuis 1 semaine et demie et qui me réclame du matcha. C'est pas la faute de Lola, c'est la faute de son mec. Je n'achète plus du tout de lait végétal, c'est pourquoi? Ouais je sais, tu m'as dit que tu le buvais sans. Je le bois juste avec de l'eau et j'ai fait tellement d'économies et à la fois bah, c'est mieux pour la santé. Et mon mec le boit aussi qu'avec de Mais l'eau. moi j'ai Je suis essayé, je choquée. peux pas. Je peux pas. C'est vrai? Ah, ça me dégoûte. Tu peux commencer à mettre un petit peu moins de lait et au fur et à mesure tu réduis la quantité. Ouais.
Faudrait que j'essaye. Plein aussi de plein de marques différentes, genre Bjorg et tout. Et je déteste. Pour moi, le meilleur, c'est vraiment le Alpro. Et même avant, l'année dernière, je buvais beaucoup du Oatly. Sauf que finalement, je trouve que le Oatly, il a un peu un goût de pâte à crêpes. Oui. Et donc, du coup, je trouve que ça gâche de ouf le goût du matcha. Ouais. Alors que là, le lait d'avoine, tu vois, il est un peu léger. Ensuite, du coup, autre truc indispensable que j'achète à chaque fois, c'est des œufs. J'ai pris l'habitude de manger des œufs le matin et j'adore ça. Trop bien. Ça me tient trop bien encore. Mais oui, c'est trop bien, ça te fait ton apport en protéines dès le matin et ça te tient super bien encore. Moi, depuis que j'ai commencé à mon déjeuner salé le matin, ça change tout. Oui. Vraiment, t'as plus d'énergie et tout, c'est trop bien. Ensuite, des kiwis, j'en ai pris 6 parce que je mange 1 à 2 kiwis par jour. Souvent j'en mange 1, mais il y a des matins où je vais en manger 2. Et là du coup j'en ai pris 6 parce que je trouve que les kiwis ça se conserve plutôt bien. Ouais. Donc là j'en ai pris des plus ou moins durs pour pouvoir les manger dans les prochains jours et des un peu plus durs pour les garder pour la semaine prochaine. Ça pareil, j'en rachète à chaque fois que j'en ai plus dans mon frigo. Mais c'est pas que pour moi, c'est aussi pour mon mec parce qu'à chaque fois qu'il vient, il me dit est-ce qu'il y a des Babybel dans le frigo? Du coup, je lui rachète des Babybel à chaque fois. Voilà. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de Babybel. J'adore les Babybel, c'est trop bon. Surtout quand ils sont un peu ramollis là. Ça pour le coup c'est vraiment juste pour le plaisir de cette vidéo parce que j'en achète vraiment pas souvent mais c'est des Kit Kat Ball, je trouve ça excellentissime. Autant il y a des gens qui adorent manger du chocolat en carreau le soir, genre du chocolat 70%, moi je suis pas du tout ce genre de personne. Ouais, mon chocolat c'est du 98%. Wow. Non mais je suis pas encore arrivée à ce stade de ma vie où je suis pas encore assez adulte pour aimer le chocolat noir. Moi ça c'est mon truc d'enfant, c'est un truc de cinéma, genre pour moi quand tu manges ça t'as l'impression d'être au ciné, c'est excellent. Donc voilà, mais j'en mange quelques boules par-ci par-là parce que vu le prix du paquet ça m'arracherait le cœur de le finir en une soirée. Oui. Ensuite on a pris ça, alors moi de base je prends les barres de céréales Nature Valley, mais là dans le magasin on s'est rendu compte avec Léna qu'il y avait beaucoup plus d'apport en protéines dans celle-ci, dans les marques repères, que dans les Nature Valley. Alors que c'est le même goût, c'est cacahuète et chocolat et je suis sûre qu'elles vont avoir le même goût que les Nature Valley. Il y a moyen. Moi il y a plus de prot. Après je les ai prises parce que là j'aimerais bien commencer à courir de façon régulière et moi je suis un peu une timbrée du cerveau, j'ai tout le temps l'impression que je vais faire un malaise et tout quand je cours. Donc ça pour mettre dans une poche ou quoi pendant qu'on court c'est très pratique. Ça c'était pas du tout essentiel mais j'avais trop envie de tester et ça fait genre une semaine que je veux faire des pancakes mais j'ai pas d'œufs. Donc du coup, là, j'ai une petite préparation à pancakes Maple Joe. J'espère qu'elles seront bonnes et que je te ferai un update. Ensuite, j'ai pris de la crème entière liquide. Ça, j'en achète quasiment toutes les semaines depuis genre 1 mois et demi parce que je me fais toujours au moins une soupe par semaine. Et du coup, ça, pour finir la soupe, ça change tout. Ça donne un côté un peu onctueux et tout, donc ça, très intéressant. Ça, c'est la Brie Délice, mais de base, je prends la marque Repère, mais là, ils en avaient pas dans cette gamme-là. Ça, c'est le genre de truc, tu vois, je prends en sous-marque. Ça sert à rien pour moi de prendre de la marque pour la crème fraîche. Surtout qu'elles ont toutes le même packaging. Et tu vois, c'est un peu comme la moutarde. Je sais pas si tu sais, mais la moutarde Amora, elle est faite dans les... Enfin, la moutarde genre de sous-marque est faite dans les mêmes usines que la moutarde Amora et c'est juste le couvercle qui change de couleur. D'accord. Mais sinon le pot c'est le même, la moutarde c'est la même. Genre il y a tellement de reportages qui existent là-dessus. Je suis pas le genre de personne qui va acheter de la marque juste pour dire d'acheter la marque. Genre pour moi, ça c'est Kit Kat ou c'est rien. Le lait d'avoine c'est Alpro ou c'est rien. Mais la crème fraîche, on s'en fout. Toujours dans le registre sous marque, on a marque repère, c'est des tomates entières au jus pelé. Ça pareil, j'en ai dans mes armoires tout le temps, depuis 1 mois et demi. Pour faire ma fameuse soupe à la tomate, il se pourrait qu'on mange ça ce midi. C'est bien ce qui me semblait. Je prends tout le temps celle de chez marque repère parce que c'est des tomates pelées. Sous marque ça suffit amplement. J'ai pris un oignon qui m'a coûté 50 centimes les gars. C'est hyper cher je trouve pour un oignon. J'ai pas compris. Mais ça tu vois je les prends en unité parce que je crois que ça peut finir par pourrir. Et il y a des fois où tu vas t'en servir genre 4 fois dans la semaine et il y a des fois où tu vas pas couper d'oignon pendant 1 mois genre. Et ensuite pour terminer j'ai pris, c'est vraiment pas healthy du tout, mais des petites chocs à pic. J'adore les chocs à pic parce que quand j'étais petite j'étais une folle du cerveau du sucre. Ça me dégoûte rien qu'à y penser. J'ai essayé de le refaire il y a pas longtemps et j'avais envie de vomir. En gros je prenais des céréales genre ça, je mettais du lait. J'ai rajouté du Nesquik dedans, sachant que ça c'est déjà... Mais oui. T'es pas au bout de tes peines. Sachant que ça c'est déjà hyper sucré et que ça rapporte déjà du chocolat dans le lait. Et ensuite je prenais... Mais je sais pas, je suis sûre que vous l'avez tous déjà fait. Je prenais genre, histoire vraie, 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre que je rajoutais dans les céréales. Arrête. Et je mélangeais. Et en fait ce que j'adorais c'était quand je prenais mes céréales avec le lait. Comme ça quand je prenais mes céréales, je prenais céréales, lait, chocolaté du coup, et ensuite j'allais chercher un mont de sucre en dessous et je mangeais ça comme ça. Et j'adorais ça. Et s'il manquait de sucre, j'en rajoutais genre. Et ça avec les cornflakes aussi c'était pas mal. Waouh. Ah ouais, là tu devais être surex quand t'étais petite. Non mais par contre j'ai essayé de le refaire il y a genre je sais pas 6 mois je crois cet été. J'avais envie de vomir. J'ai même pas fini à réussir à aller jusqu'au bout de mon bol, j'en pouvais plus. Et ça, je suis très fière de moi parce que du coup je ne rajoute pas de Nesquik dedans, je laisse juste le lait se chocolater tout seul et c'est très bon. Les chocs à pic c'était toute ma vie. On n'est pas racheté tout à l'heure, mais ça j'en achète tout le temps aussi, toutes les semaines. C'est du Skir. Ah, trop bien. Le Skir est encore une fois marque repère parce que pour moi il a exactement le même que le Skir Danone ou un truc comme ça. Le marque repère il est très bon Skir et moi je le prends toujours dans cette contenance là vu que j'en mange pas tous les jours.
Ouais, ça va. Je trouve qu'en contenance c'est pas mal. De ça j'achète tout le temps. Tomate Voilà. cerise. Je termine juste avec ça. Ça, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon plaisir perso. Voilà. Bah du coup on en a eu pour combien? 34 €. Ok, donc ça c'est 34 € de courses. Je fais des courses en drive, t'en as pour combien pour la semaine toute seule? Sur Joe, là cette semaine pour mes repas de la semaine, j'avais pris 6 recettes, 35 articles, recettes pour 2 personnes à chaque fois, j'en ai eu pour 73 €. Ok. Mais c'est parce que j'ai rajouté un pack d'eau, 3 bouteilles de lait d'avoine Ouais. et d'autres trucs à côté. Ok. En plus de mes recettes. La semaine dernière j'en avais eu pour 77 €, j'avais 7 recettes. Et la semaine encore d'avant j'en avais eu pour 57 €. Ok. 50 et 70 Ouais. € par semaine à peu près. Mais en fait ça dépend, genre là tu vois, la semaine dernière et cette semaine je savais que mon copain il serait beaucoup là. Donc c'est Donc pas que forcément, pour toi. Mais quand je suis toute seule, j'en ai pour une cinquantaine d'euros. Maintenant on attaque la deuxième partie de cette vidéo qui est la recette du moment de Lola. Vous allez voir, mais ça a l'air très très bon. Soit plutôt grand ou un petit genre type PV Expresso. Un double expresso. Attends Lola parce que t'es en train de chercher une tasse mais attends. Me dis pas que tu m'as acheté une tasse Léna. Tu ramènes toujours des cadeaux à chaque fois. On m'a encore acheté une tasse. Pourquoi je sens que ça va être trop mignon. Y a pas que une tasse. Alors. J'adore, j'adore la couleur. C'est vrai? Oui, bah c'est couleur matcha. Elle est trop belle. Elle est trop belle, j'adore. En fait je me suis dit que pour faire ton matcha c'était vraiment la tasse parfaite. Alors moi mon matcha je le bois là-dedans. C'est la contenance parfaite et je déteste boire mon matcha dans une tasse. Mais pour mes latte macchiato, elle sera parfaite. Parfait. J'utilise genre 3 tasses par jour. Et j'ai bien fait de prendre une tasse. En fait je trouvais Oui. que le design était trop joli. Ouais, elle est c'est vraiment la trop belle. boutique Made by Moi à Paris. Et je la trouvais vraiment trop belle. Un petit carnet. Alors c'est un mini carnet. Déjà t'adores les tomates recettes, cerises. genre. Tu vas pouvoir noter tes petites recettes préférées Tu du sais que moment. c'est trop bien parce que moi je pourrais le glisser. Bah, en fait c'est ça, Derrière je me ma dis, tablette. il prend pas beaucoup de place. Donc tu peux le garder. Oui, j'adore. Vraiment le thème est parfait. Tu peux avoir un café dans la tasse maintenant? Oui. J'ai perdu l'oignon. Je suis en train de ranger les courses, j'ai perdu l'oignon. Mais meuf, J'ai je pas sais dans ce que le j'en ai. frigo. Mais non, je vois pas où est-ce que je l'ai mis dans le frigo, meuf. Ah, peut-être que je l'ai mis en même temps que les. Ah là. Oui, je l'ai mis là. Ah. On a retrouvé l'oignon. Tout va bien. Ok, donc on va commencer la recette de Lola. Donc on aura besoin d'oignons, de tomates entières au jus pelé, crème fraîche et du bouillon de légumes. Ça sent trop bon le beurre là. Pour ce midi, je nous prépare une petite soupe à la tomate. Alors de base, c'est le genre de truc que je mange le soir parce que le soir, j'ai un micro-estomac. Genre je suis tellement ballonnée de toute la journée que le soir, il me faut un truc léger qui se mange facilement et qui se boit même limite. Et comme là, on est un peu dans les périodes où il fait froid, je suis très soupe et en ce moment, ma soupe préférée, c'est soupe à la tomate. Je voulais qu'on la mette dans la vidéo de Léna parce qu'en ce moment, sur Insta, on voit tout le temps passer des soupes à la tomate, mais il faut faire 40 millions d'étapes, genre le four, il faut faire griller, rôtir du thym, machin truc. Là, c'est la soupe à la tomate la plus simple de la terre et elle est excellente. Donc j'ai hâte que Léna la goûte et qu'elle valide. Trop bien! Ok, pour la recette, vous allez voir, c'est très simple. Lola a fait revenir un demi-oignon avec du beurre. Elle a versé sa conserve entière de tomates pelées. Et dans un petit bol, elle dissout son bouillon de légumes dans de l'eau bouillante. Elle ajoute ensuite le bouillon à ses tomates. Et puis après, elle sale, elle poivre et elle ajoute un petit peu de basilic. Après ça, on va mélanger tout ça au mixeur. Et la touche finale, un petit peu de crème fraîche. Mes trucs cuisent, j'essaie toujours de ranger En même temps. ou de faire la vaisselle de ce que j'ai plus besoin en même temps, comme ça m'évite d'avoir un monde de trucs à faire. oui. Je déteste une fois que j'ai fini de manger. Enfin, tu sais, genre, t'as fini de préparer ton truc, tu vas manger et quand t'as fini de manger, Ouais. tu vois tout ce qu'il faut ranger. Clairement. Non. Donc j'ai fait tout en même temps. Ça, je crois que ça fait partie vraiment des meilleurs grilled cheese que j'ai goûté. Et à côté, pour le plus grand bonheur de mes papilles, elle a préparé un grilled cheese chèvre-miel, encore une fois ultra simple. Elle met une tranche de blanc de dinde avec des rondelles de chèvre, des herbes de Provence et un bon filet de miel. Et on fait dorer tout ça à la poêle dans un petit peu de beurre. Là, j'aime bien les faire pour terminer ce qu'il y a dans le frigo, les grilled cheese. Ouais. Genre parce que tu sais, des fois, tu vas avoir besoin de blanc de dinde pour faire une recette, mais t'as besoin d'une tranche et t'as un paquet de 4. Ouais. Tu sais pas quoi faire du reste, bah tu te fais un petit grilled cheese. Le chèvre, c'est pareil, quand il te reste un petit fond. Ok. Soit tu le manges tout seul, soit tu fais un grilled cheese. Je trouve ça bien. Est-ce que vous vous rendez
compte à quel point je suis accueillie comme une reine. Là, franchement, si je peux me permettre, ça a l'air extrêmement bon. Là, je pense que tout le monde va avoir envie de venir manger chez toi, quoi. Oh, les grilled cheese. Si vous pouviez le sentir, il y a un mélange d'herbes de Provence et de miel, c'est incroyable. Il est trop bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Le miel et les herbes de Provence, c'est dans le. En fait, t'aurais pas mis d'herbe de Provence et de miel, ça aurait été fade. Mais là, ça reste tout, c'est trop bon. Et il est bien croustillant, le pain il est bon. Et ça, c'est un repas ultra réconfortant. Soit en hiver. Là, c'est le meilleur repas là. En vrai, j'avais trop peur que tu sois déçue, que je te fasse une soupe et que tu sois en mode ah, une soupe. Soupe à la tomate, par contre, j'en bois pas beaucoup. Enfin, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas bu. Donc, je suis hyper curieuse de savoir à quel point je vais aimer ou pas. Normalement, je calcule le volume du bouillon. Là, j'ai pas calculé, donc j'espère que c'est bon. Je m'attendais à ce que tu me fasses un repas réconfortant. T'es une personne réconfortante. Sinon, c'était soit ça, soit je te faisais des raviolis ricotta épinards avec des tomates séchées et des épinards. C'est hyper bon, pareil, c'est un de mes repas préférés en ce moment. Mais je me suis dit, c'est encore des ravioles et tout. Et je me suis dit, en vrai, une soupe, c'est trop bien. Ouais, pour l'automne, là, c'est parfait. Tu stresses? Oui, j'ai grave la pression là. Pareil, je m'attendais pas du tout à ce que ça ait autant de goût. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit trop acide, parce que c'est de la tomate. C'est pour ça que j'utilise des tomates pelées. Parce que moi, ma mère, elle fait la soupe à la tomate avec des tomates entières, genre des tomates normales. Le fait que ce soit des tomates pelées, ça fait que t'as pas les petits morceaux jaunes à l'intérieur des tomates. Honnêtement, c'est très très bon. Tu t'es super bien débrouillée. Ok, tu te donnes quelle note toi pour... Alors, si on était le soir, je crois que je me mettrais un 10 sur 10. Ouais. Parce que c'est le genre de truc que j'adore manger le soir. Mais en vrai, ça me revient 0 en tout, c'est Joe. C'est tout Joe. Les grilled cheese, c'est une recette Joe. La soupe, c'est une recette Joe. J'allais te demander. Donc je n'ai rien inventé. Mais c'est vraiment les trucs que je préfère manger en ce moment. Quand le soir, j'ai pas trop d'appétit. Ça, le soir, c'est un 10 sur 10. Le midi, je mettrais peut-être 9 sur 10. Ok. Moi, je vais mettre un 9,5 sur 10. En fait, je pense que ce qui fait que c'est ultra bon comme soupe, c'est que t'as ajouté du bouillon. Et le bouillon, dans toutes les recettes, ça change tout. Vraiment, ça ajoute quelque chose en plus. Et c'est du bouillon de légumes surtout. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre genre du cubor ou un truc comme ça. Bouillon de légumes, ça ajoute vraiment, ça se maille super bien ensemble. Est-ce que t'as repéré une prochaine recette que t'as trop envie de tester pour donner un peu d'inspi? Il y avait une recette que j'avais trop envie de tester et en vrai, j'ai déjà fait la semaine dernière. Mais il faut absolument que je la partage parce que ma soeur m'a dit que c'était une trend sur TikTok en ce moment. Mais moi, je l'avais pas vu passer, j'ai juste vu sur Joe. C'est le caprice des dieux pané avec de la salade et des pommes de terre meuf. C'est j'ai pas vu passer. En fait, ça fait genre raclette. Mais c'est pas une raclette. Genre, c'est incroyable. J'ai fait la semaine dernière. Du coup, j'ai fait paner mon caprice des dieux. Ça a l'air trop bon. Mais oui, c'est trop bon meuf. Donc ça, c'est une recette pour l'hiver. Encore une fois, c'est un truc hyper réconfortant. Mais oui. C'est trop moi. Tu vas toujours absolument tous tes repas. Genre, tu sais tel jour ce que tu manges. Tout le temps. Je suis pas le genre de personne qui oh vas-y j'en ai mangé des pâtes carbo donc je vais aller faire les courses pour manger des pâtes carbo. En fait comme j'ai déjà tout dans mon frigo, j'ai pas envie de gaspiller donc je sais que j'ai des recettes et puis même au moins tu vois tu rentres chez toi le soir, bah vas-y j'ouvre l'application et qu'est-ce que je mange ce soir. Pas bon alors j'ai des lardons, j'ai des pâtes, bon bah vas-y je vais faire des pâtes au beurre. Genre. Je sais que si je faisais pas de Joe, je serais du genre à aller faire les courses en supermarché ou en drive et à me dire bon allez je vais prendre des pâtes, bon allez je vais prendre du blanc de dinde et à la fin je vais être en mode j'ai tellement de trucs mais je sais pas quoi en faire tu vois. Du coup Joe ça m'aide vraiment beaucoup. Ce n'est pas une collab. Non c'est pas une collab et pour le coup ça m'aide vraiment à manger hyper varié parce que là en 2 mois ici je crois que j'ai mangé 3 fois la même chose. Ah waouh! Et je te dis, je me suis pas mangé de pâtes carbo depuis au moins 3 mois. Genre, je n'en ai pas mangé une seule fois ici. Parce que j'avoue, pâtes carbo, c'est vraiment le repas quand t'es étudiant, hyper simple à faire, hyper réconfortant. Je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent être grave en mode genre, ouais, mais c'est chiant de tout prévoir comme ça. Et en fait, pour le coup, je suis vraiment très carrée dans toute ma vie. Genre, mon programme est fait une semaine à l'avance, mes repas sont préparés une semaine à l'avance. Je sais limite une semaine à l'avance la vidéo que je vais regarder quel jour. Enfin, tu vois, genre, tout est hyper carré et hyper préparé. Mais c'est comme ça que je me sens bien. Parce que je sais que si le soir je rentrais chez moi et je savais pas ce que je vais manger, bah c'est un stress en plus où t'es en mode putain attends là je viens de passer une journée de cours, je sais même pas si j'ai de quoi me faire à manger dans le frigo, est-ce que je vais devoir ressortir faire des courses, qu'est-ce que je vais faire ce soir. Tu vois, moi qui aime pas trop prendre du temps à cuisiner, ça tu vois je sais pas on a passé quoi une demi-heure à préparer tout le repas, je les ai pas vu passer parce que je sais que je vais me régaler avec ça à la fin. Tandis que passer 20 minutes à te faire des pâtes carbo, bon bah super mais le goût c'est pas surprenant. Bah c'est bien parce que du coup t'en as pris conscience et maintenant t'as adapté toutes tes recettes à ta façon de fonctionner et c'est comme ça que tu prends du plaisir. Que toi tu viens d'aménager seul, bah ça peut être assez déprimant en vrai de passer de recettes hyper bonnes de ta maman et là tu te retrouves à vivre seule et tu manges des trucs qui ont pas de goût et tout, genre non là t'as bien pris en main les choses pour bien te faire manger et tout, ça je trouve ça trop cool. Que là avec Joe, puis je trouve que c'est hyper bien pour les étudiants, je comprends pas beaucoup qu'on en entend pas plus parler parce que t'as même des recettes petit budget sur l'application, genre où t'as des euros dessus et en fait c'est des recettes petit budget, ça c'est une recette petit budget parce qu'en même temps t'as juste besoin d'un oignon, des tomates pelées en conserve qui coûtent même pas 1 euro. Je pense que la soupe sincèrement elle coûte 3 euros peut-être à faire. Même pas, ouais. Donc vraiment t'as des recettes petit budget et tout. Vraiment s'il y a des étudiants qui nous regardent, téléchargez Joe. Ce n'est pas une collaboration, vraiment promis, on n'est pas payé pour le dire. Mais moi c'est ma révolution là depuis 2 mois, je ne fais que ça et je ne jure que par ça.
en voiture avec ma pilote de qualité. On va aller tester son adresse préférée à Lille. Mais avant, je pense qu'on va faire un tout petit peu, beaucoup de shopping. Tout petit peu, juste un peu. J'ai trop hâte de découvrir ton adresse, meuf. Parce que vu comment t'aimes autant que moi les petits cafés et tout, à mon avis, ça va être une trop bonne adresse. Par contre, là, je dois trop faire pipi, les gars. Genre, est-ce qu'il y a d'autres gens qui, comme moi, ont ce problème? Vous allez faire pipi avant de partir. Et une fois que vous êtes parti, vous avez déjà envie de faire pipi. Sincèrement, je vais faire pipi il y a 10 minutes. Et là, genre, j'ai vraiment le pipi pressant de malade. Genre, j'y vais pas dans les 10 prochaines minutes, je meurs. Et guide touristique, sur ta droite, tu vas retrouver le café Latte de Miss Rosa Bonheur. J'ai déjà testé, ce n'est pas mon adresse préférée à Lille, mais j'aime beaucoup, juste là. Ah, trop mimes. Bon allez, dépêche-toi, toi. Oh là là. Je regarde même pas avant de traverser, donc POV, tu voulais faire une vidéo esthétique de Lille, mais tu conduis avec Lola. non, je suis hyper rigolo, j'avoue. Mais les gens qui n'avancent pas, qui ne démarrent pas leur voiture quand le feu passe au vert, il leur faut 5 minutes pour réagir. Les gens qui mettent 3 plombs quand ils traversent au passage piéton, et ça y est en fait, on a tous pas le temps en fait. Si t'es ri comme ça à ton âge, je te dis pas ce que ça va être à 50 ans. Je te jure, non mais je crois que je vais être vraiment moi je pense que je vais finir seule, vieille et seule, parce que je pense que tout le monde va en avoir marre de moi. Moi je mets pas mon clignotant, qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi de cette voiture. Par contre, les rues de Lille, mais je suis désolée, Lille c'est sous-côté, c'est tellement mignon l'architecture, c'est trop beau. Let's go à l'adresse préférée de Lola pour le shopping. Sans surprise, Belle Rose. J'adore le beige. Meuf, je la trouve incroyable. Elle tirait trop bien en plus. Toujours colorée comme ça, je trouve ça trop beau. Celle-là, je les trouve trop belles. Et celle-là aussi, rose et vert comme ça, j'adore. Les gazelles rouges comme ça. Elle, je l'ai mis, ça fait de suite ultra looké en fait. J'adore le motif qu'il y a sur la chaussure. Ah ouais. Et tu mets ça ensemble. Et c'est trop beau ensemble. Oh, ça fait ultra looké, vraiment. This is crazy. J'ai la vision, meuf. Oh, j'ai trop la vision, meuf. Oh là là, mais qu'est-ce que j'adore. Mais elle fait grande là, non? Ah mais justement c'est la coupe. Faut que t'aimes l'effet doudou. C'est un gros crush à la fois sur la veste et le problème c'est qu'il y a aussi les chaussures. Elles sont tellement belles. Elle est beige et marron. Tu peux pas faire meilleure couleur que ça en fait. C'est magnifique. Des petits pulls Lacoste en rose comme ça, mais c'est tellement beau. Et ce que j'adore c'est la couleur vert comme ça chez Lacoste. Je la trouve tellement belle. Ce vert forêt un peu vert sapin. On est dans la boutique de l'enfer pour moi. Envie de tout acheter à Lacoste. J'ai repéré ce sweat marron qui est trop beau. On sort d'ici tout de suite. Là vous voyez ma réaction, mais vous voyez pas ce que je vois. Il est magnifique. Meuf, il est tellement beau. Oui, il est magnifique. Est-ce qu'on est en train de faire n'importe quoi et de tout essayer? Oui. D'essayer ce manteau marron parce que je cherche un manteau pour cet hiver. Mais je suis pas très convaincue parce qu'en fait, comme je suis grande, j'ai l'impression qu'ils sont jamais assez longs les manteaux sur moi. Mais en soi, la couleur chocolat comme ça, j'adore. C'est trop beau. D'essayer ce pull chez Isée et je le trouve trop beau au niveau des détails. Il est ouvert comme ça là. Non mais c'est beaucoup trop mignon, on se croirait à Amsterdam, c'est adorable. Du coup Lola m'amène chez Cézanne, comme si on n'avait pas déjà dépensé assez d'argent. C'est un de mes magasins préférés ici. Bon, on a terminé notre petite session shopping et maintenant on va aller tester l'adresse préférée de Lola à Lille. D'abord on va passer devant une adresse que je veux mettre dans cette vidéo. L'action est très belle donc c'est important d'en parler. Un café qui emploie des personnes en situation de handicap. C'est belle parce que tous les bénéfices engendrés par le café sont reversés à la formation de leur personnel justement. Je l'emploie pour les personnes qui ne peuvent pas peut-être trouver un emploi dans d'autres secteurs et je trouve ça hyper cool. C'est juste là, ce café il est trop beau je trouve. C'est vrai que c'est très mignon avec la terrasse et tout. Trop beau. Et il y en a plein dans Paris aussi. Et je sais qu'ils vendent du café en sachet. La deuxième adresse, celle où on va aller chercher un café par contre, qu'il faut absolument qu'on goûte, c'est chez Mu. Ça fait en une semaine, c'est genre la 4e fois que j'y vais, ça devient une obsession. Arrête. Et il y a 2 trucs que j'adore là-bas. Leur citronnade, mais elle est un peu chère, mais je la trouve excellente. J'adore la citronnade. Et leur ice latte à la vanille, parce que le sirop de vanille il est fait maison. Il a un goût de crème brûlée je trouve. Il est incroyable. Elle le vend trop bien. Du coup, juste ici. Ils ont l'air excellents les cinnamon rolls. il va me prendre 2 ice latte vanille. Et un carotte cake. Voilà, il est très très beau. De ma vie, j'ai jamais mangé un carotte cake aussi bon. Il n'est pas du tout sec, il est archi moelleux, il y a des petits morceaux de noix avec la crème là qui est onctueuse, c'est juste parfait, il est exceptionnel. Je vais maintenant pouvoir goûter la citronnade de Lola.
Elle est bien citronnée. Hein. Ouais, mais c'est pas un citron acide. Non, elle est archi bonne. Cette adresse, c'était en 10 sur 10, c'était une réussite, Lola. Oui. Bravo. Connue, c'est vrai qu'elle est connue, mais pas trop non plus. C'était très Et bon. en fait, sinon je t'aurais emmené chez Latte. Mais Latte, j'y suis pas allée souvent. Ouais. Et si je t'avais amené là-bas, c'était vraiment le cliché, genre on va dans le café de l'influenceuse lilloise. Même si j'aime beaucoup le café chez Latte, j'ai pris un café, un matcha. C'est pas là où je vais le plus souvent parce que c'est un peu, c'est pas excentré, mais c'est pas dans le centre. Ouais. Faut aller dans les rues près de la Ok. gare. Sinon, la prochaine fois, on ira chez Latte. C'était archi bon. Franchement, les pâtisseries, mais le carrot cake, il m'a C'est époustouflé. froid là par contre, non? Oui, il fait un peu froid. Pour cette vidéo, j'ai adoré passer cette journée avec toi. C'était incroyable de A à Z. J'ai tellement bien mangé, mais toute la journée, j'ai bien mangé. J'ai dépensé aussi de l'argent parce qu'on a fait du shopping. Et du coup, ma question avant de terminer ma vidéo, avec qui tu me vois faire ce concept pour un prochain épisode? Qui tu penses là directement? Un truc réalisable, je dirais Elsa. Parce qu'Elsa, elle est mannequin et tout, et je trouve ça hyper intéressant. Mais elle est mannequin, mais je crois pas qu'elle mange comme le cliché du mannequin. Pas du tout. Donc du coup, ça m'intéresse de savoir comment elle garde la ligne et tout. En un peu moins réalisable, en vrai j'aimerais bien que tu fasses ça avec genre un gros youtubeur ou une grosse youtubeuse qui, on sait jamais, genre en fait qui montre jamais ses repas, genre typiquement Maya. Genre Ok. en vrai elle montre jamais ce qu'elle mange, tu vois, elle montre Oui. jamais quand elle fait les courses, enfin c'est une partie de sa oui, vie c'est- qu'on voit jamais. Ouais, c'est vrai. Donc que ce soit Maya ou n'importe qui d'autre, j'aimerais bien que tu fasses ça avec une personne qui ne montre jamais ses habitudes d'achat et Ok. de consommation de food genre. Ok, et vous dites-moi en commentaire. En tout cas, merci, c'était trop cool, j'ai trop aimé et j'adore Lille. À chaque fois que je viens, tu me fais encore plus aimer Lille. Oui, Franchement. mais j'adore, c'est trop sous-côté, les gens sont en mode oui, Paris c'est beaucoup mieux. Moi je suis pas du tout d'accord, je serais jamais prête à vivre à Paris. Genre c'est tellement pas une ville qui est faite pour moi, alors que Lille, je me sens bien, c'est petit, mais c'est mignon, c'est très charmant. Oui, mais viens me voir à Paris quand même. Oh là, on est le lendemain, je suis de retour à Paris, comme vous pouvez voir, j'ai totalement craqué sur ce pull gris de la marque Isée parce que niveau compo, il tient tellement chaud, c'est du mohair et de la laine, je trouve que c'est vraiment un pull qui change parce qu'avec le décolleté ici, avec les petits boutons, je trouve ça adorable et à la fois je peux totalement aussi le porter en gilet, je trouve que c'est vraiment un beau gris, donc voilà, c'était mon petit craquage à Lille. Sinon j'espère que vous avez bien aimé ce nouveau concept de vidéo, pour de vrai je croise les doigts à mort parce que je pense que c'est un de mes concepts préférés sur ma chaîne YouTube. Vraiment, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ce concept-là. Moi, de toute façon, vous savez que tout ce qui est adresse et recettes, c'est toute ma vie, donc évidemment qu'avec mes copines, il n'y a pas mieux. Mais je me dis que ça pourrait être aussi grave intéressant de faire ce concept avec des professions en particulier. Par exemple, dans la santé, comme une nutritionniste, mais aussi avec un ou une étudiante version mini-budget, ou par exemple aussi avec quelqu'un qui fait beaucoup de sport, marathon, etc. Je pense que c'est un format que je peux décliner avec plein de personnes différentes. Dites-moi en commentaire s'il y a des profils que vous voulez voir pour ce concept de vidéo. J'espère le faire le plus possible. Et si jamais ça vous a pas plu, bah, dites-moi aussi en commentaire, ou si vous voyez des petites choses que je peux ajouter, peaufiner, tout ça. Je voulais aussi prendre le temps en cette fin de vidéo pour vous remercier pour tous vos retours en ce moment sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai pris en compte vos retours et vos remarques depuis la rentrée, bah en fait ça me fait trop plaisir parce que j'ai l'impression que vous aimez vraiment bien mes nouvelles vidéos. Et j'ai essayé de prendre en compte le fait de garder l'aspect concept tout en mélangeant les vlogs. J'ai l'impression que c'est ce qui vous plaît aussi. Donc écoutez, c'est parfait, même si je pense que la semaine prochaine, on va se retrouver pour un vlog assez spécial. Je vous en dis pas plus, vous verrez pourquoi. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains concepts. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à lundi prochain parce que je poste une nouvelle vidéo chaque lundi à 18h30. Je vous souhaite une très bonne première semaine de novembre. J'espère que ça va pas être trop la dep avec la météo. Prenez soin de vous, croyez en vous. Et à lundi prochain. Bye!